15h47, Frédéric Rosier nous rejoint. Bonjour Frédéric. Bonjour messieurs. Co-responsable de la gestion de Mirabeau. Vous allez rendre votre verdict face au marché. Ce moment qu'on va vivre, ce verdict que vous allez rendre, est-ce que vous l'assumez ? Je l'assume complètement. On vous écoute. Alors, le marché semble avoir perdu la mémoire, mais pas encore la raison. Les marchés ont perdu la mémoire, mais pas la raison. Parce qu'ils valorisent comme jamais la mémoire, les acteurs de la mémoire cotés en bourse aujourd'hui. Oui. Alors, c'est une thématique que je surveillais depuis pas mal de temps. Et d'ailleurs, pour ceux qui me suivent, chez Marc Fiorentino, c'était ma valeur de portefeuille. C'est une valeur qui s'appelle Micron. C'est une société spécialisée dans la mémoire, ce qu'on appelle la DRAM ou HBM, ça dépend. Ce marché est en pure explosion. Alors, c'est pas un duopole, c'est un triopole. En gros, il y a 3 acteurs, SK hynix, Micron et Samsung. Le prix de la mémoire a augmenté de 170% l'année dernière. Et là, on est encore sur une phase d'accélération et on attend entre 60 et 80% de hausse. Qu'est-ce qui se passe ? L'intelligence artificielle, c'est comme l'énergie, c'est comme l'électricité. On a besoin de mémoire. Pour faire des requêtes, lorsque vous faites des requêtes IA, il faut travailler ce qu'on appelle la mémoire vive, la mémoire instantanée. Et plus vous installez d'outils IA, plus vous avez besoin de mémoire. Et à tel point que le patron de Micron a fait une annonce assez spectaculaire. Il a dit « J'arrête la mémoire grand public ». C'est fini, je ne peux plus fournir. Donc maintenant, je vais faire de la mémoire uniquement pour les grands hyperscalers, pour les grands acteurs de l'intelligence artificielle, parce que la demande est trop forte et je suis en incapacité de pouvoir fournir cette fameuse mémoire. Alors les hausses sont assez surprenantes. On est à peu près sur des titres qui ont progressé de 150% l'année dernière. On a même un acteur qui s'appelle SanDisk qui a gagné plus de 1200% en 6 mois. Pour dire à quel point il y a des points de tension. Ça va continuer parce que pour créer des nouvelles capacités, il faut attendre encore facilement 2-3 ans, donc ça va être tendu. Attention, les Chinois arrivent quand même. Il y a 3 sociétés spécialisées, mais il y a un petit acteur chinois qui a 5% du marché, qui va s'introduire en bourse et qui, à mon avis, peut quand même aller titiller un petit peu les grands acteurs qu'on connaît, ces 3 acteurs, 2 Coréens et un Américain. Oui. Pour vous, pas trop tard pour y investir ? Alors, la valorisation, alors bizarrement, quand on dit on a monté de 150%, ça semble totalement cher comme ça d'un point de vue factuel, mais en réalité, ça se paye que 11 fois. Prenez Micron, ça se paye 11 à 12 fois. Pourquoi ? Parce qu'on est sur des phases de croissance, comme Nvidia, à peu près sur les mêmes normes de quasiment 60 à 70% l'an. Attention, d'un point de vue purement technique, vous imaginez bien, avec ces hausses-là, c'est très tendu. Donc je pense qu'on va avoir quand même une vague de correction sur ces acteurs. Peut-être effectivement, une fois cette phase de correction, revenir peut-être sur la thématique. Mais là, c'est vraiment trop tendu. C'est acheté. C'est des titres qui sont quasiment à 40 ou à 50% depuis le début de l'année. Vous dites les mémoires, c'est l'éléphant dans la pièce. Pardon. Justement, l'éléphant dans la pièce, les mémoires. Oui. L'IA, est-ce qu'on n'en fait pas trop ? Franchement, le patron de Microsoft lui-même nous dit attention quand même, parce qu'il faudrait que l'usage de l'IA augmente sérieusement pour justifier la croissance qu'on voit, et on risque d'avoir de vraies déceptions si l'usage de l'IA n'accélère pas. Il semble un peu déçu par le recours à l'IA des entreprises. C'est pas le premier. Le patron d'IBM a dit exactement la même chose. Et d'ailleurs, il commence à revoir un peu ses commandes sur Nvidia d'ailleurs, parce que effectivement, avant d'arriver au final et l'utilisation, ça risque peut-être de prendre plus de temps que les investissements. On parlait tout à l'heure avec John sur les CAPEX qui ont été, donc les investissements qui ont été faits dans le secteur. On parle de 1000 milliards, par exemple, pour des acteurs comme ChatGPT. Le revenu, il n'est pas là. Et attention aussi sur ce secteur, il y a eu des introductions d'acteurs chinois récemment, et les Chinois aussi. Il y a eu Mimimax, par exemple, qui s'est introduit récemment. Ils sont en train de casser les prix sur l'IA. Ça devient une commodities. Donc, trouver le seuil de rentabilité quand vous avez des prix qui sont en train de s'écrouler parce que des nouveaux entrants, notamment chinois, ça va être compliqué de rentabiliser ces investissements. Antoine. Ça ne veut pas ne pas me faire penser à 19h30 sur le marché quand tout le monde remballe et quand on a les vendeurs qui vous disent mais vous allez me les prendre mes fraises et qui font des packages en faisant tout en cadeau, etc. On a tellement voulu l'IA. J'écoutais aussi les discours des patrons ce matin dans Good Morning Business. On dit non mais on veut que les entreprises achètent nos produits. Ouais, enfin, on est libre d'acheter ce qu'on veut aussi. Et quand les patrons d'acteurs aussi importants que ça semblent faire preuve d'une certaine nervosité vis-à-vis d'une demande
peut-être un petit peu suralimenté par le buzz ambiant. Bon, peut-être qu'il y a de la correction dans l'air. Hein. C'est pas la demande qui pose problème, moi c'est les prix. Je pense qu'on est sur une tendance très déflationniste, mais on va s'apercevoir avec le monde qui est inondé par les grands acteurs, les GAFA, mais les nouveaux entrants également, ça va être très compliqué de trouver un modèle économique viable. Combien y a-t-il de plafond de verre sur l'IA ? Il y a cette question des prix et l'impact sur la demande, la question de l'énergie, du prix de l'énergie. Donald Trump, on rappelle, veut faire supporter aux GAFAM la hausse des cours de l'électricité aux États-Unis. C'est de leur faute, c'est à eux de payer. Voilà. Et parallèlement, c'est Christian Parizeau qui nous disait il y a quelques jours, attention parce que les mid-terms, de leur côté, ont aussi un impact sur l'IA. Pourquoi les mid-terms ont un impact sur l'IA ? En fait, il y a plein de collectivités locales aux États-Unis qui désormais sont contre la construction de nouveaux data centers parce que leur population n'apprécie pas ces data centers. Et donc, ils sont contre. À l'approche des élections, ça pourrait freiner du coup la capacité de l'IA. Voilà. Oui, on a des tensions hydriques dans certaines zones parce que, mine de rien, les data centers prennent cette ressource. Donc oui, après, effectivement, les mi-termes, c'est comme en France, honnêtement, avec les élections municipales, c'est un peu la même chose. À chaque fois que vous avez des élections, vous avez... Voilà, on frise, on gèle un peu toutes les phases d'investissement, ça pourrait être le cas, mais je pense que ça, pour le coup, ça devrait être marginal. Ce soir, sommet européen extraordinaire face aux menaces de Donald Trump. Alors, il a fait un peu marche arrière quand même, Donald Trump. Il renonce aux surtaxes supplémentaires qu'il avait évoquées pour le 1er février. Mais il y a une vraie question existentielle. Est-ce que l'Europe est devenue un Tanguy, vous savez, comme dans le film, là, qui est Tanguy qui n'arrive pas à quitter chez ses parents. C'est pareil, quoi. L'Europe qui n'arrive pas à se passer des États-Unis. On imagine que ça va être ça l'objet de ce sommet européen ce soir. Comment retrouver l'indépendance économique et dans tous les domaines, finalement, vis-à-vis des Américains. On a des pistes sérieuses là-dessus, utilisables, actionnables. C'est compliqué, hein. On n'est pas indépendant sur l'intelligence artificielle, sur la donnée, sur l'industrie. Pour l'instant, on prouve nos limites. Finalement, ce que fait Donald Trump, c'est pas une surprise, honnêtement. Ce qui s'est passé hier avec Donald Trump, c'est qu'il avait une envie, c'est d'accélérer sur son indépendance et notamment vis-à-vis de la Chine, puisque l'histoire du Groenland, ça n'a rien à voir avec de la défense, rien à voir, c'est uniquement les réserves de minerais et notamment de terres rares, puisqu'il n'a absolument pas apprécié ce rapport de force avec les Chinois, qui était plutôt défavorable, puisque les Chinois pouvaient arrêter l'industrie tech notamment et la défense américaine en un geste, et ce qu'il voit dans le Groenland, honnêtement, c'est des ressources inépuisables quasiment de terres rares et de devenir plus fort dans ce rapport de force vis-à-vis de la Chine. Alors pour l'Europe, vous imaginez, étant absent de tous ces sujets, on est encore plus en faiblesse. C'est ça, les Américains sont au pied du mur, mais nous on est au pied du mur là pour le coup. On va suivre tout ça, on va l'aborder. Gilles Mouek sera avec nous dans quelques minutes. Et puis alors côté valeur, qu'est-ce qui marque cette séance ? Vraiment, au fer rouge, là vraiment c'est une forte baisse Ubisoft. Ubisoft perd 37% cet après-midi. Ils ont annoncé des choix stratégiques forts, la fermeture de certains studios, renoncer au développement de certains jeux. Ils ont aussi abaissé leurs perspectives, d'ailleurs, en passant. Est-ce que là, on est en train d'assainir vraiment Ubisoft pour mieux repartir ? Comment vous regardez ce qui est annoncé ? Est-ce que c'est une promesse, mais il faut en payer le prix aujourd'hui ? C'est dur pour les actionnaires. Sur 5 ans, le titre perd quasiment 100%. C'est un truc de fou. Et aujourd'hui, donc, encore moins 37%. Comment vous regardez ça ? Et l'entreprise ne sera peut-être pas rentable avant 3 ans. 1 milliard passé notamment Prince of Persia, qui a été le succès quand même, une belle franchise reportée une énième fois. Honnêtement, c'est clairement un secteur sur lequel on a du mal et on voit Ubisoft qui accumule quand même tous les déboires depuis des années et des années. On ne voit pas du tout le bout du tunnel sur cette industrie qui est très compétitive. Il y a des grands acteurs dans différentes zones et maintenant l'intelligence artificielle qui fait que de nouveaux entrants rentrent dans le gaming à moindre coût. Donc oui, la restructuration est nécessaire, mais ça va être très très compliqué dans les années à venir. Suffisant ou pas ce qui a été annoncé ? On verra parce que c'est des économies, dépréciation de 650 millions, 200 millions après d'économies. Oui, ça semble, c'est à la paille de fer, mais est-ce que c'est suffisant ? La question, c'est peut-être comment on imagine le jeu, le gaming demain, justement avec l'intelligence artificielle qui viendra peut-être aider notamment les créateurs de jeux pour accélérer et rentabiliser ces investissements. Frédéric Rosier est avec nous régulièrement. Mirabeau, merci d'être venu nous voir aujourd'hui, Frédéric. Merci à vous.